Vous voulez progresser rythmiquement, je vais vous expliquer quelques notions pour vous y aider et améliorer votre interprétation. Nous allons commencer par les temps forts et les temps faibles, puis nous parlerons des syncopes et des contretemps. Alors restez bien jusqu'au bout car les syncopes et les contretemps sont très utilisés dans les styles modernes. Allez, on se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous savez que j'aime aborder quelques notions théoriques sur cette chaîne ou sur le site et de les mettre en pratique le plus rapidement possible. Alors ici, la mise en pratique est toute trouvée puisqu'il s'agit de mettre en relief certains temps par rapport à d'autres. Vous verrez également que le style joué a beaucoup d'importance aussi. Avant de vous parler des syncopes et des contretemps, je suis obligé de commencer par les temps forts et les temps faibles. Sinon, on ne peut pas comprendre correctement. Commençons par le cas général, celui étudié en musique classique. Dans ce cas, les temps forts sont le premier temps pour les mesures à 2 et 3 temps, le premier et le troisième temps pour une mesure à 4 temps, même si le troisième temps est un peu plus faible que le premier. Pour le ternaire, il suffit de prendre les mesures équivalentes aux précédentes. J'ai donc mis les temps forts en rouge et les temps faibles en bleu. Le troisième temps en 4/4 et en 12/8 est violet car il est fort, mais un petit peu moins que le premier. Voyons donc les temps forts et les temps faibles. À 2/4, vous allez avoir le premier qui est fort et le deuxième qui est faible. 1, 2, 1, 2, 1, 2. À 3 temps, ça va être également le premier temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et à 4 temps, ça va être le premier et le troisième. Le troisième étant un petit peu moins fort que le premier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voyons maintenant ce qui se passe dans des styles plus modernes, comme le jazz et les dérivés, le blues, le rock, etc. Une des premières choses que l'on apprend dans ces styles est justement de bien marquer le deuxième et le quatrième temps. Le groove est complètement différent et le feeling est inversé et cela change tout. Les temps à marquer, en jazz, blues, rock, etc., eh bien, vont être le 2 et le 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on tape la pulsation sur ces temps-là quand on tape dans les mains. Ok ? C'est très 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 important parce que c'est ça qui va donner justement ce balancement typique. En fait, il existe un débat sur la nomenclature des temps forts et des temps faibles dans ces styles, à savoir que le temps fort est placé par convention juste après la barre de mesure et qu'on marque plutôt les temps faibles, etc., etc. Bon, pour ma part, honnêtement, je m'en fiche complètement. Le principal est de marquer les bons temps au bon endroit. Voici une astuce si vous avez du mal à vous repérer. Lorsque vous avez une batterie, les temps à marquer sont ceux joués par la caisse claire, et là, malheureusement, je pense qu'il y a un réel problème. Est-ce qu'il est culturel ou non? Je ne sais pas. Je vais vous expliquer. Quand vous allez à un concert ou que vous regardez une vidéo en live, on se rend compte qu'énormément de personnes tapent dans leurs mains en même temps que la grosse caisse. Alors je suis désolé, mais c'est l'inverse. Pour la petite histoire, c'est mon père batteur qui me l'a expliqué la première fois. Si vous avez des soucis à ce niveau-là, entraînez-vous à taper dans vos mains en même temps que la caisse claire quand vous écoutez de la musique. Je vais vous donner un exemple concret. Il s'agit d'un morceau classique adapté. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat du style Les adaptations d'œuvres classiques en rock ou en jazz sont toutes nulles. Cela n'apporte rien. De toute façon, rien ne vaut les originaux. etc., etc. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'adore les deux versions. Il s'agit de la bourrée de Bach pour luth en mi mineur, reprise par Jethro Tull. Le leader, Ian Anderson, pour ceux qui connaissent, l'a adapté à la flûte traversière avec un grand succès à l'époque. Si vous écoutez ces deux extraits, vous entendrez que la tonalité a également changé. Mais c'est surtout le rythme qui nous intéresse ici. Non seulement il a ajouté du groove en passant du binaire en ternaire, mais en plus les temps forts ne sont pas les mêmes. Si vous voulez les entendre, j'ai mis des liens dans la description. Je vais vous montrer ces deux grooves différents joués dans la même tonalité afin de vous concentrer uniquement sur le rythme. Je vais vous jouer une adaptation de la bourrée de Bach pour luth au piano. Je vais vous la jouer telle qu'elle est écrite à l'origine et ensuite je vais vous la jouer en version ternaire dans le style de Jethro Tull et vous verrez que le groove est complètement différent. Donc non seulement on passe de binaire en ternaire, mais en plus les temps marqués, les temps forts ne sont pas aux mêmes endroits.
Turner Jazz. Avant de parler des syncopes, voyons le contretemps. Cela aidera justement à mieux comprendre la syncope juste après. Un contretemps est une note jouée sur un temps faible. Et comme vous savez ce qu'est un temps faible, eh bien ça ira vite à comprendre. Voici le schéma. Voici un contretemps sur les temps faibles. Comme les temps faibles en 4/4 sont le 2 et le 4, on va donc jouer sur le 2 et le 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il existe une autre sorte de contretemps. Pour vous l'expliquer, nous allons découper chaque temps en deux. Rassurez-vous, rien de compliqué, il suffit de mettre des croches partout. Chaque temps est donc coupé en deux. La première croche sera la partie forte du temps, et la seconde croche sera la partie faible du temps. Petite astuce, nous avons vu dans la vidéo sur binaire ternaire qu'on pouvait compter 1 et 2 et 3 et 4 et. Eh bien, les parties de temps faible sont sur les et. Vous voyez, ça c'est simple. Donc, pour jouer les contretemps sur les parties faibles du temps, nous jouerons uniquement les deuxièmes croches, c'est-à-dire celles sur les et. Voyons la partie forte et la partie faible d'un temps. Nous allons être en 4/4 et mettre des croches partout. Ça va donc donner 1, 2, 3, 4. En comptant avec les et, ça donne 1 et 2 et 3 et 4 et. Eh bien, la partie forte va être la première croche de chaque temps, et la partie faible du temps va être la deuxième. 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc à chaque fois que vous êtes sur le numéro, vous avez la partie forte du temps. Et quand vous êtes sur la partie faible, on est sur les et. 1 et 2 et 3 et 4 et. Maintenant, si je veux utiliser ceci pour les contretemps, je vais jouer uniquement sur les et. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Et c'est cela qui va donner l'effet du contretemps. Et c'est fini pour les contretemps. Grâce à cela, vous pourrez maintenant tout comprendre sur les célèbres syncopes. Pour les expliquer plus clairement, nous allons commencer par les syncopes sur les temps. Une syncope est une note jouée sur un temps faible et qui se prolonge sur le temps suivant. Dans les deux schémas, j'ai repris le code couleur pour bien visualiser les temps forts en rouge et les temps faibles en bleu. Vous voyez que le troisième temps n'est pas appuyé, mais est joué en prolongement de la note précédente. Nous allons donc jouer notre syncope. Nous sommes dans une mesure à 4/4. On va jouer donc le premier temps fort. Le temps faible, le deuxième temps sera joué. Le troisième temps ne sera pas appuyé, c'est-à-dire que le deuxième temps va être prolongé. Et enfin, on va jouer le quatrième temps. Ça va donner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pa, pa, pa. C'est un motif rythmique que je vous conseille de retenir. Pa, pa, pa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pa, 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 pa. Maintenant, voyons le cas des deux parties de temps en reprenant nos croches. Voici les syncopes correspondantes sur les parties de temps. Nous allons maintenant utiliser les parties de temps, les parties fortes et les parties faibles. J'aurai donc des croches partout. Je vais donc jouer la première croche. Je vais jouer la deuxième également. Mais je vais rester appuyé dessus pour la croche suivante. C'est-à-dire que sur le deuxième temps, je suis dans la continuité du demi-temps précédent. Et ensuite, je joue sur mon 2 et. Ça va donner 1 et 2 et. Je refais 1 et 2 et. Je retrouve mon pa, pa, pa. 1 et 2 et. Je fais exactement la même chose pour le troisième et le quatrième temps. 3 et 4 et. Ça va donc donner 1 et 2 et 3 et 4 et. Je peux l'écrire donc avec des croches et des liaisons, mais deux croches liées donnant une noire, je peux donc l'écrire aussi croche, noire, croche. 1 et 2 et 3 et 4 et. Allons maintenant encore plus loin. On peut même subdiviser encore en utilisant le motif connu double croche, croche, double croche. On retrouve le même principe qu'une syncope, on la nomme d'ailleurs syncopette. Une syncopette, c'est un rythme où on a double croche, croche, double croche. Pa, 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 pa. Donc en comptant à 4 temps, 1, 2, 3, 4. On
retrouve pa, pa, pa. Bien sûr, c'est joué un petit peu plus rapidement. 1, 2, 3, 4. Par rapport à l'interprétation, ce sont ces décalages de temps forts et faibles qui créent ces effets rythmiques caractéristiques. Je vous ai expliqué à l'instant ce qu'était une syncope. Or, pour la petite histoire, on ne me l'a pas enseigné comme ça du tout. J'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant de vous donner cette autre explication, même si finalement elle a ses limites et semble un peu moins complète. Ceci dit, pendant de nombreuses années, j'ai fonctionné en utilisant cette astuce, n'en ayant pas d'autre à l'époque. Voici donc comment reconnaître une syncope d'une façon assez pratique. Vous avez une syncope quand une note est encadrée de 2 notes de durée de moitié. Vous avez bien une blanche encadrée par 2 noires, la noire valant la moitié d'une blanche. Second exemple, la noire est encadrée par 2 croches, la croche valant la moitié d'une noire. Dernier exemple, la croche est encadrée par 2 doubles croches, la double croche valant la moitié d'une croche. Enfin, vous pouvez aussi rencontrer des syncopes plus longues, les différentes noires étant ici encadrées par 2 croches. Faisons-la durer sur 2 mesures. Vous gardez ainsi cet effet de décalage sur plusieurs temps ou sur plusieurs mesures. Voyons donc les syncopes qui se prolongent un petit peu plus. Donc si nous avons par exemple une croche, ensuite plusieurs noirs, eh bien je vais retrouver cet effet sur plusieurs temps. 1 et 2 et 3 et 4 et. Je refais. 1 et 2 et 3 et 4 et. Pa, 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 pa. Je peux enchaîner ça sur 2 mesures. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Pa, 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 pa. Et voilà pour la partie théorique. Ça y est, c'est fini. Je vous propose maintenant un petit exercice pratique au piano. Je vous propose un petit exercice extrait de mon livre où on a à la main droite des accords. Alors bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme position d'accord. Ce n'est pas du tout ce qui est travaillé ici. Mais bon, on va utiliser ce qui est écrit. Donc on aura donc croche, noire, croche. 1 et 2 et. OK. Motif qu'on double juste après sur le 3e et le 4e temps. Ça va donner 1 et 2 et 3 et 4 et. Je fais plus doucement. 1 et 2 et 3 et 4 et. Je reprends ce qu'on a déjà vu juste avant. Et par contre, à la main gauche, je vais jouer des noirs. 1, 2, 3, 4. Ça va jouer un petit peu le rôle de votre métronome. 1, 2, 3, 4. Ce qui va vous permettre de placer votre main droite en syncope par rapport à votre métronome main gauche. D'accord? Donc, commencez par le faire main séparée et ensuite vous assemblez petit à petit. L'objectif est de maîtriser vos syncopes par rapport au temps et d'avoir une syncope d'un côté et pas de syncope de l'autre, en fait. Et cela développera aussi un petit peu votre indépendance des mains. C'est pour cela que je l'inclus dans mon livre. 1 et 2 et 3 et 4 et. Ok, je refais. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok, on peut le faire sur 2 mesures et un petit peu plus vite. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 pa 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 pa. Entraînez-vous bien main séparée et ajoutez la main gauche uniquement quand la main droite est au point. Cet exercice est extrait de mon livre Indépendance et synchronisation des mains en 172 exercices. Il contient pas mal d'exercices sur les syncopes et bien d'autres choses. Pour vous le procurer, c'est facile, j'ai mis le lien dans la description. Vous voyez, finalement, les syncopes, ce n'est pas si compliqué. Je vous conseille d'avoir ce rythme dans l'oreille, pa 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 pa, pour tenter de le recaser dans votre musique. Je refais, pa 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 pa. Apprenez aussi à les reconnaître sur une partition. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous en voulez plus? Eh bien, vous pouvez recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Vous recevrez des cours sur comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords,
comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau en faisant varier votre jeu grâce aux accords. Il y a une soixantaine de pages de guide, plus de 2 heures de vidéo, des partitions, des playbacks. Pour recevoir tout ça, cliquez sur le lien dans la description, vous entrez votre prénom, votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Il y a des astuces et des infos que je donne uniquement par email. Donc si vous n'êtes pas inscrit, eh bien vous passerez tout simplement à côté. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime en dessous, cela m'aide vraiment à faire monter la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez une remarque ou des questions. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus, salut!